Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai écouté le conseil que m'ont donné certaines personnes pour le son en particulier. Là aujourd'hui il n'y a pas de bruit, donc ça devrait aller. Néanmoins, plus c'est prêt, plus le son est meilleur. Donc, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mes appels. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je ne vais pas parler de l'affaire Dreyfus. J'aurais pu parler aujourd'hui de l'affaire Dreyfus. J'aurais pu parler de quantité de sujets, des croisades, qui sont très décriés. Un appel au secours en Orient, que l'on répond. Voilà. Quel des princes qui avaient tout à perdre ont tout quitté pour aller sur la Terre Sainte, pour aller secours des gens qui étaient massacrés, soit dans l'Empire byzantin, soit venir au secours de l'empereur de Byzance, après ses défaites face aux Turcs, soit des pèlerins, soit des lieux saints qui ont été souillés, qui ont été profanés, qui ont été détruits en partie. Le tombeau du Christ. Et oui, les croisades, rien n'était respecté par ces gens-là. Parce que dans leurs principes religieux, il n'y a que l'islam, rien d'autre. Rien d'autre. Donc, aujourd'hui, à l'occasion de cette crise autour des otages d'Israël, la crise importante aujourd'hui qui montre le visage de l'islam, la dureté de ses cœurs vis-à-vis de ces gens qui côtoient d'autres personnes. Là, nous avons la Terre Sainte, nous avons ce qu'on appelle la Palestine. Et la Palestine, finalement, on comprend aussi bien, c'est un pays. On pourrait dire que les Juifs qui sont en Palestine, si on leur donne le nom du pays, sont aussi bien des Palestiniens. Tous ceux qui sont en Palestine, d'une certaine manière, sont des Palestiniens. À moins de dire que tous ceux qui sont en France ne sont pas des Français. Et c'est ce que d'ailleurs je pense aussi, effectivement. Donc les Juifs, vers la fin des Juifs, vers la fin du 19e siècle, ont commencé à s'installer sur des terres. Il y en avait déjà dans l'Empire ottoman, mais d'autres sont venus et ont fait fructifier certaines terres en Palestine. À partir du moment où ils ont mis en valeur certaines terres en Palestine, développant aussi possibilités de travail. Nous avons vu la main-d'œuvre arriver d'Algérie, de ces pays qui étaient dans l'Algérie actuelle, cette Algérie qui n'existait pas à l'époque. Il y avait la ville d'Alger, mais il n'y avait pas l'Algérie. Ou bien alors de la Tunisie, de toutes ces terres de l'ancien empire ottoman, toutes ces terres. Le Maroc, lui, était un royaume qui existait. Donc nous avons vu de la manœuvre arriver de l'Algérie, de Tunisie, de l'Égypte, des terres de l'Empire turc, de Syrie, venir dans la Palestine actuelle, la Palestine, l'ensemble du territoire, on peut appeler la Palestine. Et
sont venus s'installer pour travailler à côté de ces juifs qui s'étaient installés, afin de profiter de leur installation, de profiter du fait qu'ils mettaient en valeur les terres pour voir eux aussi leurs avantages. Leurs avantages. Donc ça a fait les nouveaux Palestiniens. Ils ne sont pas là depuis des siècles et des siècles. Il y en avait d'autres qui étaient là depuis longtemps. Il y a eu aussi cette conquête arabe, cette conquête musulmane des terres chrétiennes. Palestine était devenue chrétienne. Jérusalem était un des patriarcats, le patriarcat de Jérusalem, au même titre qu'il y avait le patriarcat d'Alexandrie. Donc, oui, patriarcat, c'est-à-dire là où il y avait ce patriarche d'Alexandrie, le patriarche de Jérusalem, le patriarche de... comment ça s'appelle? Il y a eu ensuite le patriarche de Constantinople. Il y avait le patriarche de Rome qui était, d'une certaine manière, l'évêque de l'Église universelle, qui avait l'autorité sur toute l'Église. Donc, c'est pour dire, il y a eu des fluctuations dans les mouvements de population. Il y a eu des fluctuations, en particulier dans certaines régions, dans ces terres-là, où il y a eu les conquêtes musulmanes, où certaines populations étaient chassées ou massacrées. Il suffit de voir le sac de Constantinople, lorsque le dernier empereur est mort dans cette bataille de 1400, je crois que c'est 1453. Et que les Turcs ont pris la ville, ça a été un massacre effroyable. La population a été emmenée en esclavage. Donc la population n'est pas restée sur place, il n'en est pratiquement rien resté de cette population de Constantinople sur place. Ce sont des transferts de population, des massacres de population, des déplacements, des arrivées de nouveaux peuples, en particulier les Turcs, qui ont donné leur nom à la Turquie. Avant, ce n'était pas la Turquie. Il y avait la Galatie, il y avait... Vous avez tous ces pays d'Orient qui ont vu tous ces bouleversements. Donc, parmi ces bouleversements, nous avons aujourd'hui des populations qui cohabitent. Les Juifs, qui après une errance de centaines d'années, de plusieurs siècles, dizaines plusieurs siècles, dans différents pays, en Europe, en Afrique du Nord, un peu partout. Les pays musulmans, les pays chrétiens étaient partout, d'une certaine manière, à l'étranger. Trouver une terre, ce n'est pas trouver une terre qui est sa terre, trouver une terre où on puisse s'installer, demeurer en sécurité, ce n'est pas un luxe, on ne peut pas appeler ça du sionisme. Même s'il y a eu un mouvement sioniste qui était un mouvement plutôt laïque, et pas un mouvement religieux. Celui qui a lancé le sionisme avait plutôt une idée d'un État laïque, et non pas un État religieux. Mais trouver une terre où vivre en sécurité, c'est pas du sionisme. C'est simplement un effet, un sens naturel d'un peuple qui cherche à être en sécurité, qui cherche à prendre les moyens de sa sécurité. Bon, maintenant, nous voyons la libération progressive, libération abominable, au compte-gouttes, par des gens par une population de Palestine qui jouxte le pays d'Israël, l'État hébreu, qui vit dans une inimitié qui est, comment dire, qui tient presque
qui a presque un caractère des personnes, ce caractère de l'inimitié. D'ailleurs, on peut en trouver une trace dans le Coran. On peut trouver une trace dans le Coran de cette inimitié. Entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Peut-être si les Israéliens acceptaient de perdre leur religion juive et de devenir musulmans, peut-être, ils seraient bien reçus comme Palestiniens, c'est possible. C'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. Ils changeraient de nom. Ça s'appellerait deux noms qui ont des consonances qu'on peut entendre un peu partout. En Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Enfin, l'Afrique du Sud moins, mais l'Afrique de plus en plus au sud, subsaharienne, en Europe, en Suède, peut-être au Groenland, en Amérique. C'est des consonances avec un langage commun. Langage commun. Langue commune. Langue presque bientôt universelle. Ça sera la langue bientôt, à force de se propager de cette façon-là, la langue universelle. Une langue qui est déjà peut-être la plus parlée en Europe. La langue arabe. C'est peut-être aujourd'hui la langue la plus parlée en Europe, c'est possible. Donc, entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Ça, c'est la sourate, donc tirée du Coran, sourate 60, verset 4. Vous voyez, ça c'est pour ceux qui pensent, oui, nous allons pour le vivre ensemble, Entre vous et nous, c'est l'inimitié et la haine, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. C'est simple, c'est simple à comprendre. Donc, il faut savoir que ces otages, les derniers otages, par exemple, ont subi, je crois que c'est 467 jours, prisonniers, dans des espèces de tunnels où ils ne pouvaient même pas être vraiment debout. On les nourrissait de temps en temps avec un croûton de pain moisi, quelquefois suspendus par les pieds pour des interrogatoires. Interroger des gens qui ne savent rien, qu'on a pris parmi des civils, auxquels on a détruit la maison, on a tué femmes et enfants. En particulier, un des messieurs qui a été libéré, il était content, il disait je vais pouvoir retrouver ma famille, parce que les gens du Hamas, généreusement, disaient dites un mot pour me montrer votre joie, je vais pouvoir retrouver ma famille. Ces gens du Hamas, ceux qui ont donné le micro, savaient peut-être pertinemment qu'ils avaient déjà tué la femme et les 3 filles de cet homme, que sa maison, sans doute, il n'en avait plus. Et quand il va retourner en Israël, alors qu'il ne sait rien de cela, il va se rendre compte de sa désolation, lui qui avait encore comme espérance de retrouver celle qui était sa vie, sa femme. Donc nous voyons des gens qui ont l'art de la haine, ont l'art de torturer, l'art de la haine, l'art de répandre le malheur, de répandre la guerre, de semer la guerre partout, avec toujours les plus beaux motifs. Oui, nous sommes pour la paix, nous sommes pour toutes les religions, vous savez, le Coran, il a des belles phrases. Mais le Coran, il dit aussi, entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine, jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Donc on apprend, ça s'est vu, il suffit de regarder des reportages, des enfants de Gaza, des environs, qui sont tout heureux de montrer leur haine vis-à-vis des Juifs. Ils apprennent dans leurs écoles à faire des gestes de ce genre. Comme voisinage, on peut trouver mieux. Comme voisinage, on pourrait espérer mieux comme voisinage que des gens qui sont avec une telle haine. Même, vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre une terre, comme la terre de Palestine. Jusqu'à ce qu'ils soient musulmans, ils sont en haine. Ce qui fait que nous avons en Europe les mêmes voisins, qui ont le même texte, et qui trouveront d'autres prétextes pour venir faire des razzias, pour venir prendre vos biens, tuer. Le moment venu, bien sûr. Il s'agit de savoir qui nous invitons à vivre ensemble. J'ai vu ce matin
J'ai vu ce matin un maire socialiste. Ça faisait 14 ans qu'il était dans sa ville. Il disait c'était la ville, le paradis du vivre ensemble. Les 2 dernières années, il avouait, parce que je crois qu'il quitte son poste. C'est ce que j'ai compris. Et il avouait, je vais vous dire des choses que je n'ai jamais dites jusqu'ici. Les 2 dernières années, j'ai été menacé. On m'a dit, dégage d'ici, sale blanc, dégage d'ici, c'est chez nous. Et on l'a poursuivi jusque chez lui, menacé physiquement de mort. Et oui, donc le vivre ensemble, le paradis du vivre ensemble de cet ancien maire a été, les 2 dernières années, un peu chamboulé. Il faut savoir ces choses-là. Donc quand on rencontre des gens, parce que les Arabes sont des gens comme tout le monde, ils ne font pas exprès d'avoir le Coran dans la main, ils l'ont eu. On leur a souvent forcé la main, oui, par l'épée. On les a pratiquement obligés, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on ne veut pas le faire de bon cœur. On l'a par l'épée, par la menace, par l'impôt, par toutes sortes d'humiliations sans cesse perpétuelles. Donc, en écoutant quelqu'un qui a fait des études dans les plus grandes universités islamiques, j'ai pu écouter cela. Les salafistes attendent la situation de force pour passer au djihad offensif, quand les musulmans en ont la capacité. Le djihad offensif est un objectif, que l'islam soit répandu et que la charia domine le monde. C'est un objectif de l'islam. Ce sont les textes islamiques, donner la jizya en étant humilié. Ça, c'est le fait de ceux qui sont les dhimmis, qui vont vivre en dhimmi, c'est-à-dire en état d'humiliation permanente, dans un état où la charia s'est installée, et qui refusent de vivre selon l'islam. Mais ils acceptent néanmoins, parce qu'ils acceptent de payer cet impôt. Donc d'une certaine manière, ils acceptent la loi islamique, ils acceptent la charia, ils vivent sous la charia. Ils acceptent de vivre en dhimmi, dans cette condition de la charia, pour ceux qui ne veulent pas être, qui ne veulent ni croire au prophète, au faux prophète, Mahomet, parce qu'un vrai prophète n'invite pas à cette haine permanente, n'invite pas à ces crimes, n'invite pas à toutes ces choses ahurissantes que l'on voit qui se répandent par l'islam, semer la terreur, etc. Donc, ici on voit Hadith d'Eb Omara qui dit « Le messager d'Allah a dit « Il m'a été donné de combattre des gens jusqu'à ce qu'ils attestent de l'unicité d'Allah, que Allah est le seul qui mérite l'adoration. N'est pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et que Mahomet est son messager, prophète, qu'il pratique la prière, qu'il donne la zakat, l'impôt. S'ils font cela, leur sang et leurs biens seront préservés. À l'exception de ce qu'exige l'islam. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce sont des grandes autorités pour ce qui concerne les hadiths, ce qu'on appelle les hadiths, d'autres textes parallèles à ceux du Coran, qui souvent rapportent des faits, gestes, des paroles de Mahomet. A-t-il existé? Voilà, donc, il faut savoir que dans ce voisinage, il y a d'abord, pour arriver à cette haine, il y a une considération, un mépris de ceux qui ne sont pas de l'islam. Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, ceux dont il a fait des singes et des porcs, de même celui qui a adoré les taglous, je ne sais pas ce que c'est ce truc, ceux-là ont la pire place et sont les plus égarés du chemin droit. Sourate 5, 59-60, donc des singes et des porcs. Voilà comment on considère. C'est pour ça que quelquefois on entend cette insulte, espèce de porc, parce que c'est tiré du Coran. Soyez des singes abjects, ça c'est la sourate 2, 65. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Avec cela, ça permet de maintenir dans un état de haine et d'inimitié. Et nous voyons que la manière terroriste d'agir tient des textes de l'islam.
Il s'agit en fait de conquérir toute la terre à l'islam, par tous les moyens, par tous les moyens. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, en particulier pour les chrétiens, parce qu'on traite d'associateurs ceux qui croient en la Sainte Trinité. C'est d'ailleurs, apparemment, certains en France se font les portiers de l'islam et prêchent toute leur propagande, leur facilite l'accès sur la terre de France et les encouragent dans leurs œuvres anti-sionistes. Alain Soral, par exemple, l'autre jour je l'entendais, il blasphémait la Sainte Trinité. Il ne risquera pas d'être combattu par les islamistes de ce point de vue-là. Par d'autres points de vue, oui, à moins qu'il ne se fasse tout à fait musulman. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association ce que les chrétiens professent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Une seule essence divine, 3 personnes. C'est un grand mystère que celui de la Sainte Trinité, que M. Alain Soral se permet de blasphémer si aisément. C'est ce que j'entends depuis des années. Il encourage, d'une certaine manière, l'islam, défend l'islam d'une certaine manière. L'islamisme, peut-être, comme peut-être un héritage islamo-gauchiste, de tous ceux qui se font les portes d'entrée de cet islam violent, cet islam quasiment démoniaque, cet islam de la division, de cet islam de la guerre, de cet islam du mensonge, car l'arme du mensonge est aussi bien utilisée. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Sourate 7, verset 182. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Va-t'en d'ici, nous sommes chez nous, était-il dit à ce maire. Va-t'en d'ici, nous sommes chez nous. Que soient coupées leurs mains, leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie là-bas. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. C'est ce que dit la sourate 5, verset 33. Donc pour tous ceux qui sont les portiers de l'islam dans tous les pays du monde, en particulier en Occident, dans toute l'Europe, avec cette idée du vivre ensemble, de cette république universelle où tout le monde est égaux en droit, en n'écoutant cependant pas les paroles des uns et des autres, faisant comme s'ils n'avaient au fond d'eux-mêmes aucun sens de rien, ni aucun texte qui les dirige réellement, et qui les conduit jusqu'à ces pays où nous sommes, pour les conquérir. Je le répète, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que leur religion soit seulement l'islam. Donc, ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous, parmi des mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. C'est la sourate 5, 57. Donc, nous voyons des tas de prétextes à la violence répondant à cette haine qui est au cœur du Coran, à cette inimitié qui est au cœur du Coran. Au nom de Dieu, on va tuer les personnes les plus droites, les plus saintes. Au nom de Dieu, au nom d'Allah, pas de Dieu, de Allah. Vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, qu'ils trouvent de la dureté en vous. Voilà le vivre ensemble que proposent les unions européennes, et qui vont mettre des amendes à des villages s'ils n'acceptent pas de recevoir leur quota de si bons voisins, qui arrivent avec de si bons livres.
Donc il s'agit de faire attention. Il s'agit de faire attention. Il s'agit de faire très attention. De savoir ce qui se passe. De veiller, comme on dit. Comme notre Seigneur nous invite, de veiller. Quand les loups entrent dans la bergerie, ce n'est pas pour être dans un bon voisinage, c'est pour dévorer les brebis. C'est ce que notre Seigneur nous apprend. Il faut donc apprendre à reconnaître le loup de la brebis, le loup du berger. Il y a quelquefois des loups déguisés en peau d'agneau. Moi, je ne fais que citer ces textes-là, et certains vont dire « Mais quand même, c'est incroyable ce que vous dites là, frère Alain. Vous n'êtes pas chrétien, voyons. » Prévenir, c'est déjà peut-être commencer à guérir. Avant d'en arriver à ce que nous pouvons constater dans maintes pays par le monde, où l'islam est devenu majoritaire. Vous serez bientôt appelés à marcher contre un peuple redoutable, vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous accordera une belle récompense. Mais si vous vous détournez comme naguère, il vous infligera un douloureux châtiment. Sourate 48, verset 16. Je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-les, frappez donc au-dessus des coups. Comprenons-nous ce que nous voyons si souvent? C'est une recommandation d'un livre que certains appellent un saint livre, et qui n'est pas pour une histoire passée comme l'histoire sainte des livres d'Israël, qui raconte l'histoire de David par le passé. Une histoire, un commandement qui est pour aujourd'hui, pour tous ceux qui lisent. Ils ont ce commandement dans leur livre. Je m'a donné un exemplaire de ce livre, c'est marqué dessus le Saint-Coran. J'ai rayé le mot saint. Donc je suis avec vous. C'est Allah qui parle, mais on ne sait pas qui c'est. Certains pensent que c'est le bon Dieu, mais le bon Dieu est bon. Je suis avec vous, affermissez le cœur des croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez-les, frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Sourate 8, 12. Donc pour ceux qui sont le Front islamique, le LFI, qui sont les portes d'entrée de l'islam, en particulier en France, mais en général dans tous les pays d'Europe. Leur responsabilité est grande. Ce sont des alliés de ceux qui sont appelés à massacrer des populations entières jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Ce sont des collaborateurs. Je vais terminer par un passage ou deux que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de lire. Au sujet du terrorisme, la douceur. Notre Seigneur nous enseigne la douceur et l'humilité. Ici, nous avons dans la sourate 8, verset 57, « Infligez-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que les suivants soient effarouchés. » Et là, dans la sourate 4, 89, « S'ils sombrent de nouveau dans la mécréance, saisissez-les et tuez-les partout où vous les rencontrerez. Ne prenez ni protecteur ni défenseur parmi eux. » Quel bon voisinage! Et les élus que vous élisez forcent les gens des diverses communautés, des villes, des villages, à faire ce qu'ils appellent des logements sociaux pour accueillir vos nouveaux voisins, pour faire le vivre ensemble, le nouveau vivre ensemble. S'ils sombrent de nouveau dans la mécréance, ce sont des ordres qui sont donnés par ce livre. Par ce livre.
Coran. Ce sont des ordres qui sont donnés. S'ils sombrent de nouveau dans la mécréance, saisissez-les, tuez-les partout où vous les rencontrerez. Ne prenez ni protecteur ni défenseur parmi eux. Et cela, ce n'est pas du roman. Nous le voyons en Palestine. On apprend aux enfants à les haïr les Juifs pour les tuer. Et en France, nous voyons en Algérie qu'on apprend à haïr la France. Donc, soyons prudents. Nous avons encore une terre où nous pouvons vivre. Nous avons notre peuple, encore une terre. Il vaut mieux en rester le maître. Car après cela, quand cette maîtrise vous aura échappé, vous n'échapperez pas peut-être à la main des nouveaux maîtres. Quand de nouveaux peuples seront venus habiter vos maisons. Voilà, c'est donc une petite prévention. Certes, ce sont des mécréants, ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie, sourate 5, 72. N'appelez pas la paix lorsque vous êtes les plus forts. Donc ça veut dire qu'avant ça, on appelle la paix. Nous sommes de paisibles agneaux. C'est là. Nous voyons l'agneau déguisé, le loup déguisé en peau de loup, en loup. Le loup déguisé en peau d'agneau, c'est là que nous le voyons. Donc il est en situation délicate. Ah, c'est la paix. Ah oui, le langage doux. Et oh, quel agneau. Mais sitôt qu'il est majoritaire, n'appelez pas la paix lorsque vous êtes les plus forts. Sourate 47, verset 35. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. Il faut savoir que pour ceux de l'islam, les mécréants sont aussi bien les chrétiens, les protestants, les orthodoxes, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est les mécréants, parce qu'ils ne croient pas en Allah et en son prophète. Tout cela, combattez. Il faut, vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, qu'ils trouvent de la dureté en vous. Sourate 9, verset 135. Il y en a qui sont admiratifs devant de tels textes. Mais certains révolutionnaires aiment bien se servir de forces si vives pour accomplir leur révolution, pour accomplir leur évolution et leur révolution dans différents coins du globe, car ils sont d'un cynisme, d'une inhumanité, plein de leur regard biaisé, de l'idéologie. Ils sont incapables de reconnaître le vrai sauveur. Et ils s'imaginent qu'en allant à la suite de tels textes assassins, ils vont faire le salut du monde. Donc faisons bien attention, ne soyons pas sans défense. Pour le jour où peut-être des mouvements plus graves pourraient se produire, ne soyons pas à court si nous subissons des attaques. Donc à la jeunesse, je les invite à apprendre à se défendre un peu et à avoir quelques éléments simples, facilement utilisables, qui ne demandent pas tellement de finances, ni de magasins, car les magasins seront peut-être pillés le moment venu. Car l'histoire est longue. Quelquefois, certains l'ont cru fini. On dit, oh, l'histoire, maintenant, c'est fini. Mais non, non. Nous sommes aujourd'hui dans un bouleversement dans nos pays comme on en a rarement vu. Ce bouleversement a commencé avec la perte de la foi, l'apostasie quasi générale du peuple, qui s'est trouvé être perméable à toutes les faussetés, à toutes les séductions, et qui se sont laissés séduire par tous les beaux parleurs. Et aujourd'hui, le résultat est là, c'est que la vie de nos peuples est en danger par des gens qui n'ont aucune pitié, mais qui sont d'un cynisme épouvantable. Allah aime ceux qui font la guerre pour sa cause. Frappez de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre. Sourate 8, 60. Pour le précédent, c'était sourate 61, verset 4 ou 6, 14, je ne sais pas.
Mais beaucoup de braves gens parmi les musulmans, mais le jour venu, il faudra faire un choix. Le jour venu, des événements qui risquent d'arriver, malheureusement, face à des gens qui sont violents. Nous voyons que ces choix sont faits quelquefois en fonction de situations politiques. Nous en avons vu quantité qui se sont réjouis quand la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, a brûlé. Combien ont manifesté leur joie de façon éhontée. Mais bien sûr, ça n'a pas été trop diffusé sur les ondes. On n'a pas fait connaître cela au bon peuple de France. On est en train de tondre. Qu'on est en train d'assassiner discrètement. Donc, je préviens. Voilà, c'est un texte avertisseur. Et le premier avertissement, il consiste à mettre notre foi dans le Dieu véritable. Non pas pour haïr, car notre Dieu, le Dieu véritable, le Dieu de l'amour, nous a fait avec un cœur, non pas pour être un cœur de pierre, non pas pour aller assassiner, mais pour aimer. Aimez vos ennemis, nous dit-il. Notre Dieu s'est fait homme, il est mort sur la croix comme témoignage de son amour pour l'humanité, pour nous racheter. Nous qui croyons en son amour, nous qui écoutons sa parole. Et il ne nous laissera pas tomber. Il est tout-puissant et dans sa providence, il agit. Il ne nous invite pas à la haine. La haine, c'est la perte de l'âme. La haine est du diable. Le menteur dès l'origine. Celui qui parraine de Dieu a voulu perdre l'humanité. Donc, notre premier refuge n'est pas lorsque nous aurons mis de réserve dans nos maisons, dans des armements pour nous défendre, dans des techniques, mais dans notre foi, dans notre Dieu, dans notre fidélité, en redécouvrant cette parole, cette bonne nouvelle, l'évangile, de bonnes nouvelles de ce royaume de Dieu, devenu déjà, instauré déjà sur cette terre dans son église, qu'il a fondée, qu'il a bâtie. Je bâtirai mon église. Je pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et ceux qui se fient en leur Dieu, bien sûr, notre Dieu agira toujours dans sa toute puissante providence. Il ne laissera pas, n'abandonnera pas ceux qui se fient en lui. Notre force est en lui uniquement. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais unissons-nous dans cette foi véritable, dans ce langage de l'amour. D'un seul cœur, d'une seule âme, soyons unanimes dans celui qui nous a créés pour être à son image. Reconnaissons l'image de notre Dieu dans nos frères. Non pas pour les haïr, non pas pour les tuer, non pas pour les assassiner, non pas pour les frapper au cou, ni à la main, pour les aimer. Et unissons-nous, soutenons-nous les uns les autres. Prenons soin d'être attentifs à la misère des uns et des autres, aux ennuis des uns et des autres. Soyons fermes dans nos paroles. Lorsque nous rencontrons un musulman qui nous aborde, demandons-lui ce qui lui plaît dans l'islam et montrons-lui que nous savons ce qu'il y a dans le Coran. Vous pouvez prendre les textes que j'ai, vous regardez les descriptions, du texte, vous pouvez recopier les citations. Vous pouvez trouver un Coran français, vous verrez ces citations. Je pourrais vous mettre les différentes sourates que j'ai citées, mais il y en a une quantité d'autres. Vous avez aussi des sites qui en parlent très bien. Je pourrais peut-être le mettre aussi en description, ces différents sites. Voilà, donc il faut être prévenu et arrêter de nous laisser berner par ceux qui sont les portes d'entrée de nos pires ennemis, ceux qui veulent notre mort, notre perte. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est notre mère, qui prend soin de ses enfants, soin de ceux qui sont dans les grandes détresses, en particulier des malades. Notre Seigneur est venu, il se reconnaît à ça.
Il est venu pour les malades et les pécheurs. Notre-Dame à Lourdes, en particulier, nous sommes le 11 février, est venu aussi pour nous inviter à faire pénitence, à renoncer à toutes nos illusions, à toutes nos séductions, et pour nous guérir de notre aveuglement, nous guérir de cette mort spirituelle, et nous guérir aussi dans nos corps, parce que nous sommes malades, car notre Dieu est un bon Dieu, il donne ses grâces, par les mains de la très sainte Vierge Marie, ce canal de grâce par lequel nous a été donné le Christ, qui est la plénitude de toutes les grâces, pour notre guérison, pour notre conversion, notre guérison spirituelle et physique. Notre-Dame de Lourdes, veillez sur tous vos enfants, sur les malades, ce que nous portons dans nos cœurs, ces malades que nous connaissons et qui craignent pour leur jour. Venez à leur secours, pour aussi tous ces frères qui ne savent pas ce qui les attendent. Veillez sur votre France, très sainte Vierge Marie, qui a été consacrée à vous, sur tous les pays du monde, pour la conversion des pécheurs, en particulier de tous ces peuples qui ont été islamisés, de toutes ces personnes qui subissent cette loi dure de l'islam, afin de toucher leur cœur, de les ramener à la douceur, l'humilité de notre Dieu, qui est la vie, ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Sainte Bernadette, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.